Salut, salut. Bon, je fais de nouveau une petite séquence pour du coton carbonisé et du fusain en même temps. Je teste, je n'ai pas encore testé, on va voir. Donc, je vous montre ça. Donc, j'ai sacrifié un t-shirt de Lily, mais qui était dans un sale état, avec des taches qu'on ne pouvait pas récupérer. Que j'ai enroulé donc comme ça. Et en dessous, donc l'arbre, le fusain, mais ça peut marcher avec du saule, ça peut marcher avec d'autres bois. Alors, l'idéal ça aurait été un peu de l'écorcer, je ne l'ai pas fait. Je pourrais peut-être un peu l'écorcer, mais bon, c'est pas grave, on va essayer sans écorcer, mais c'est mieux de l'écorcer, éventuellement. Voilà, donc j'ai mis mes petites brindilles comme ça. Et on va mettre ça donc dans le feu. Ma petite assistante Angélique qui va nous ranimer le feu. Ranimer le feu. Oh non! Ah pardon. Allez, soufflez madame, soufflez. Est-ce que tu veux que je le fasse? J'ai un souffle puissant. Non, Indiana. Oui, il y a du souffle. Ouais, tu souffles toujours au même endroit. Une petite clope. Ça va Allez, merci. Donc la boîte elle est dedans. Donc pour l'instant il va trop rien se passer parce qu'il n'y a pas assez de chaleur, mais on a fait donc un trou dans la boîte. On le voit là avec le t-shirt vert. Et il y a un moment où il va y avoir un petit filet de fumée donc qui va s'échapper. Donc la combustion commencera à ce moment-là. Et à surveiller donc. Quand il y aura une petite flamme, il ne faudra pas trop tarder à l'enlever, ça sera théoriquement signe que ça sera bon. Donc voilà. Là on voit bien la fumée blanche qui s'échappe du petit trou. Donc de préférence choisir une boîte super hermétique. Moi elle l'est mais c'est un petit peu trop chargé on va dire. Donc elle est un peu petite pour ce que j'ai mis dedans, surtout avec le bois. Donc on voit quand même la fumée qui s'échappe. Quand c'est pas hermétique en fait la fumée s'échappe de partout et ça prend feu très facilement quoi. Donc tout à l'heure ça nous a fait une petite flamme. J'ai soufflé dessus, j'aimerais bien que ça recommence là. J'ai soufflé dessus et tant que ça fait pas une flamme en continu en fait, c'est que c'est pas terminé. Donc là de toute façon on voit bien au trou que c'est plus vert. Hein. Le t-shirt vert de Lily a déjà dû commencer à prendre. Donc tout à l'heure il y avait beaucoup plus de flammes, ça allait beaucoup plus vite. On va peut-être remettre du petit bois pour accélérer un petit peu. Vas-y, souffle dessus. Donc là on voit la flamme. Bon, il y a d'autres flammes autour, mais je pense que voilà. On voit qu'il y a la flamme et on souffle dessus et à chaque fois elle se rallume. Donc c'est le moment de l'enlever. Et on va laisser refroidir un petit peu tout ça. Allez, verdict. C'est pas mal ça. Ça a l'air pas mal du tout. C'est un beau ce petit coton carbo. Après on testera le... Peut-être que lui il a eu un petit peu plus de mal, mais on va tester sur une feuille. Alors c'est du petit bout, hein. J'avais pris des... Ça c'est du fusain aussi, un peu plus gros. J'essaierai dans une plus grosse boîte, mais là je l'ai déjà essayé comme ça. Donc voilà. On va voir si...
De toute façon, c'est n'importe quelle braise, c'est un crayon, hein, mais braise, charbon de bois, quoi. Hein. Mais c'est du fusain, quoi. Hein. Et de coton. Là, ça aurait demandé un tout petit poil plus. Mais, tiens, je fais un petit clin d'œil à Yannick de la chaîne Bushcrafty, je sais plus, voilà, le nom entier, qui disait qu'en fait, si c'était un peu marronné, en fait, quand la braise arrivait sur cette partie marronnée, ça tenait un peu plus longtemps. J'ai jamais testé, et je me posais la question, justement. Mais là, il est impeccable, il n'est pas friable, la qualité est bonne. La qualité est bonne, mesdames et messieurs. Et donc après, il suffit juste de se faire des petits réserves comme ça, dans sa boîte à feu. Et voilà, pour le sortie Bushcraft, c'est impeccable. Voilà le coton carbo, découvert pour Angélique aussi, à qui j'en avais parlé, mais elle n'avait pas vu le résultat. Et voilà. Allez, salut!